Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Aujourd'hui, au tribunal de Sidi Mohamed s'ouvre le procès de 3 anciens premiers ministres et une dizaine de ministres pour des affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics. Une question s'impose à nous. Est-ce le procès de la période Bouteflika ou est-ce le procès du système? Dans notre pays, tout a été faussé dès le départ. Les règles ont été prises en secret et un système de cooptation des élites a été mis en place. Il ne restait plus aux décideurs qu'à cocher les noms sur la liste de celles et ceux qui feraient le chemin avec eux. Voilà banalement à quoi se résumaient les carrières. Yahya Sellal, Bedoui et même Tebboune, l'actuel chef de l'État, n'ont jamais été confrontés au suffrage universel. Ils ne doivent leur carrière respective qu'à des nominations succédant à d'autres nominations ont mesuré le degré de leur servilité, qui leur permettait de durer et de servir, non pas le pays, mais les intérêts de leurs mentors, les maîtres du moment. Ce régime ne peut lutter, voire combattre la corruption en mettant en tête de gondole des personnes emblématiques, certes, en oubliant de lutter contre les véritables procédés qui ont permis l'émergence de la corruption endémique de toutes les institutions de l'État. Cette corruption est le produit de plusieurs facteurs dont les principaux ont été le sentiment d'impunité qu'offrait la toute-puissance et archi-militaire, la notion de servilité pleine et entière, sans discussion du clan au pouvoir, qui ont corrompu le commandement militaire et les services de sécurité, et enfin, seuls et ceux qui avaient la même mise sur la haute administration. Les principales signatures publiques, à savoir son ATRAC, son ALGAZ, les banques, la justice, les douanes, la direction des impôts et des domaines, et bien évidemment les préfectorats. Tous les aspects de la vie publique dans notre pays, tous les scandales de corruption mis en place, car il s'agit de mise en place, masquent des scandales à venir qui, tôt ou tard, viendront à être dévoilés et éclabousseront ceux par qui le scandale est arrivé. Une constante résume cette corruption endémique. C'est le rôle de l'institution militaire véritable, tour de contrôle de la corruption, et qui ose, par l'article 30 de la Constitution, alinéa 4, s'improviser garante des intérêts vitaux et stratégiques du pays, mais qui s'attelle méthodiquement à corrompre encore plus ce qui reste d'honnête dans la société, à savoir notre jeunesse. La corruption n'est pas un symptôme qui peut être traité par lui-même et par des mesures qui lui sont propres, mais plutôt un instrument qui permet aux dirigeants de se maintenir et de perpétuer leur pouvoir et leur hégémonie. Elle peut être plus efficace que l'oppression infligée à la société sous différentes formes et que l'asservissement des gens par leur domestication, leur réclusion dans le désespoir de tout changement et leur condamnation à l'appauvrissement. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. طوال الزمان ولا قصر خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح ما يتكسر بيناتنا حكايات بعيد على عيني قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر خليك مورايا ريحة الصغر قاعد ذكريات شفتك زادت لي في العمر راح مني الوحش وراح الدور قلبي عليك عمره ما يصبر فاتو سنوات حضر جدي حلالي نسهر نسيم الصيف وطول قمقصة يسنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا تغلقت الدار الكبيرة والبراني شور علينا ضاعت النية وضاع الخير ضاعت ليام الزينة كي كانوا يتلموا الجيران كانت هذيك الجنة الباب شارك لا غبر رزقو عندك كمانة كانت الحرمة كان لا من حد ما يقدر يدنا وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا كلتها
حسوسة وخليناها تبالت بين يدينا بين يدينا بين يدينا بين يدينا. Les anciens chefs de Tebboune devant la justice, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Noura Bekouche, médecin et militante politique, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Dr Noura Bekouche, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir Nasser et bonsoir à tous les spectateurs. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Mourad Ifsah, consultant senior en système d'information, mais aussi militant politique, qui est avec nous via Skype depuis Paris. C'est Mourad, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vos invités, Dr Noura Bekouche. Merci beaucoup, Mourad Ifsah. On aura le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger par téléphone. Docteur Noura Bekouche, je vais commencer cette émission avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce procès de trois anciens premiers ministres? On parle bien sûr de Ouihia, de Sellal et de Bedoui. Quelle symbolique de ce procès d'après vous, pour le régime, qui le fait passer comme étant le procès de la Isaba? C'est un non-événement. Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Très bien. Donc, bonsoir à vos invités, à Mourad et à Maître Nabila Smaïl. Pour moi, me concernant, c'est un non-événement parce que l'Isaba, c'est la ratatouille du régime algérien ne nous concerne pas, ne concerne pas le peuple. Tant qu'il n'y a pas un état de droit, une justice indépendante, tout ce qu'ils sont en train de faire, on peut le considérer comme du folklore ou juste un moyen de diversion pour autre chose qui sera déterminé peut-être dans les suites. Mais pour moi, c'est un non-événement. Très bien. Mourad Ifsah, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est un non-événement, sachant que le régime a fait passer, voulait passer un message comme quoi c'est donc le procès de la Isaba, le procès contre la corruption, c'était le cheval de bataille de Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mourad Ifsah? Je pense que vraiment, ça dépend comment on regarde cet événement, comment on l'analyse. Premièrement, comme conséquence, comme l'une des conséquences de la mobilisation populaire de février 2019, c'est quand même un pont entier donc du système qui est tombé. Hein. C'est pas la volonté donc des gens du régime, c'est pas la volonté des gens du pouvoir donc de mettre en prison une trentaine de ministres, une trentaine de généraux qui étaient donc les comment dirais-je les fondations donc du pouvoir. Je pense que comme conséquence, je pense que c'est le fait donc de les voir devant en prison déjà, et puis aujourd'hui donc jugés par leurs amis, hein, et puis des jugements bien entendu, la justice reste ce qu'elle était, mais je pense que c'est un symbole important. Et donc il faut à mon avis distinguer les deux aspects. Le premier aspect comme étant donc ce qui apparaît comme étant donc de la pourriture donc du système en place, c'est-à-dire à ce niveau-là, c'est-à-dire que la pourriture de la corruption, elle est allée au plus haut sommet de l'État, atteignant donc tous les chefs de gouvernement, atteignant donc tous les ministres, atteignant tous les généraux qui avaient donc l'appareil de l'État. Ce n'est pas seulement une institution où on a un organisme, c'est tout l'appareil de l'État algérien qui était entre leurs mains. Et il se trouve que aujourd'hui,
ceux avec lesquels ils avaient géré ce pays, ils les traitent de voleurs, ils les traitent de corrompus et ils sont en train donc de les juger. Donc bien sûr, on sait que ces jugements, ils valent ce que vaut le système en place. Mais je pense que on ne peut pas écarter donc comment dirais-je, cette partie visible de l'iceberg donc de ce qu'est la corruption en Algérie, que représentent ces premiers ministres, ces ministres et ces généraux. Donc ça, c'est un aspect. À mon avis, il y a besoin vraiment d'aller au plus profond donc des choses pour pouvoir comprendre un peu ce que représentent ces jugements, ce que représente la corruption, ce qui est pour comprendre ensuite en réalité la nature de l'État algérien. Il y a un deuxième aspect, effectivement. Si on pense que la justice actuelle va rendre au peuple algérien la sérénité, la propreté, l'abnégation, le sacrifice de soi pour construire un État de droit, effectivement des institutions propres, etc. Ça, effectivement, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas comme ça que les choses se règlent, se nettoient, se rétablissent dans le bon sens. On l'a bien vu, l'histoire de la révolution algérienne. Pour en finir avec le système colonial, il a fallu faire une révolution. Il a fallu vraiment chasser tous les organes du système colonial et pour ensuite repartir de zéro. Donc on est nous dans la même situation, 60 ans donc d'indépendance, 60 ans de pouvoir absolu du FLN, et parce que tous ces gens-là, leur matrice génératrice, c'est le FLN. C'est le Front de Libération Nationale qui a été utilisé, non pas pour je dirais, finaliser l'indépendance, mais ensuite pour produire ces corrompus et ces corrupteurs, et donc un État complètement sclérosé, complètement, je dirais, pourri. De l'autre côté, le régime fait passer donc ce procès pour donc cette bataille de lutte contre la corruption. Et qu'il a bien sûr et qu'il a introduit dans cette vision de la nouvelle Algérie, entre guillemets. Donc pour lui, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle Algérie. On est en train de voir des procès qui jugent des premiers ministres. C'est une première en Algérie. Ou vous pensez que c'est une... et là, la question s'adresse bien sûr à Dr Noura Bekouche. Est-ce que vous pensez que c'est un clan qui est en train de juger un autre clan? Je ne le pense pas uniquement, j'en suis convaincue. Hein. C'est la nature même de du régime algérien, et sa complexité au fait. C'est pas un clan, c'est un système, et justement c'est plusieurs clans, et à chaque fois on a cette mise en scène, cette mascarade, parce que la corruption, oui, c'est un fait. Oui, la corruption est une pratique au fait, et qui a été en plus pas instaurée mais potentialisée pendant les 20 ans de Bouteflika. Mais le régime instrumentalise également cette justice. C'est vraiment très... On n'ose pas, il n'y a pas de justice au fait, donc dire plutôt il n'y a pas de justice, cette pas de justice qui est utilisée à bon escient et à leur guise par un clan comme par un autre pour des intérêts, mais vraiment qui concernent le clan, tel ou tel clan, mais c'est vraiment, ils sont en déconnexion totale comment peut-on expliquer excusez-moi, docteur, je vous ai coupé la parole. Comment peut-on expliquer aussi, de l'autre côté, on a amnistié ou réhabilité des responsables militaires haut gradés comme Nassar, comme Toufir, qui étaient aussi poursuivis par cette même justice. Avant de vous donner la parole, docteur Noura Bekouche, on écoute ce qu'a déclaré Abdelmajid Tebboune sur le rôle de la Issaba, comme il l'a donc nommé. On écoute et je reviens à vous très rapidement. اللي راهم يتحركوا اللي كانوا يلعبوا بالملايير
وراكم تشوفوهم ما زالوا في السجن، ومئات الملايين تاعهم، ملايين الدولارات تتوزع في الخارج. شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي عطى الأوامر؟ شكون اللي وصل الأوامر هذه باش 10 ملايين دولار تخرج تمشي لفلان ولا فلتان؟ لازم الشعب يعرف كل شيء، ورانا بالمرصاد، ما كونوا مهنيين، لا رجعة. نورا بكوش يعني كنت يلدي تبون رانا بالمرصاد ولا رجعت في هذا الأمر يعني. On ne recule pas devant cette politique de lutte contre la corruption. La question qu'on doit se poser aussi, Abdelmajid Tebboune, il était ministre sous ces trois premiers ministres qu'on est en train de juger aujourd'hui. Ben oui, c'est exactement cela. Ce monsieur, il parle quand oui, Belmersad, voilà, Raja, c'est que c'est des paroles en l'air. Il sait même pas ce qu'il dit, ou il est même pas convaincu par ce qu'il dit, parce que lui-même fait partie de la Isaba. Lui-même, on connaît très bien l'affaire de son fils et l'affaire de la drogue. On connaît, lui, il était responsable, il était ministre, il était premier ministre. Donc, c'est pas ce monsieur-là qui a dit que dès qu'il sera élu, désigné président, il ramènera, il sait l'argent des Algériens, où est-ce qu'il est? Alors depuis, il est où l'argent des Algériens? Ce Tebboune, il a fait quoi? Moi, j'aimerais bien lui poser cette question. Il est où ça? Puisque vous savez que ça يسترجع أموال الشعب. Est-ce que استرجع دينار واحد ولا مازال encore ce qu'il raconte الملايين اللي تخرج مازالها تخرج. Et donc vous aviez dit tout à l'heure, effectivement, c'est ça la guerre des clans. Nazar, il a été condamné à 20 ans de prison. Tawfiq, il était bien en prison. Rabarab, il était bien en prison. Il y en a Djebbar Mhenna qui est en prison, qui a été Djebbar Mhenna qui est en prison, qui a été réhabilité, qui a même été nommé au service des sécurités extérieures. Là, la question qu'on doit se poser, elle est où donc cette justice, ou même l'indépendance de cette justice? Il n'y a aucune indépendance, il n'y a pas de justice, et c'est pour ça que le Hirak est sorti. Il est toujours, la lutte continue pour justement le jour où on aura un état de droit et vraiment une justice indépendante, mais chez Adel téléphone, qui est utilisé par les uns et par les autres pour leur propre intérêt, ce jour-là, on pourra effectivement parler de procès, parler d'analyser de qui a fait quoi, qui a mandaté tel, qui a donné l'ordre, et après s'étaler sur les trucs. Mais tant qu'il n'y a pas cette justice qui n'est vraiment pas du tout indépendante, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, c'est juste... Très bien. Voilà, c'est pour occuper un peu le peuple, ou pour lui montrer une direction, alors que le peuple doit vraiment regarder ailleurs. Très bien. Restez avec nous, Noura Bkouch. Maître Nabila Smaïl nous a rejoint, avocate militante politique. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Maître. Bonsoir Nassar, bonsoir à vos invités, à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne Maralbia. Et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté l'invitation. Votre réaction donc sur ce procès des trois anciens premiers ministres, mais aussi une dizaine de ministres aussi. Quelle symbolique pour ce procès? On parle de lutte contre la corruption, de cette nouvelle Algérie. Avant de vous donner la parole, Nabila Smaïl, on écoute juste ce qu'a déclaré Abdelmajid Tebboune sur ce combat contre la corruption, d'après lui, qui a commencé depuis 2019. On l'écoute. محاربة الفساد أخلاقت المجتمع. لازم الناس تعرف باللي بدون أخلاق كل شيء يروح، حتى داخل العائلة كل شيء يفسد. نحارب 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 نحارب، تكون فيه إجراءات، حتى إجراءات تنظيمية بالنسبة لنا، بالنسبة للأجهزة هذه الخفية والظاهرة اللي تحارب هذا
Nabila Smaïl, cette volonté de combattre la corruption d'après Abdelmajid Tebboune est très claire. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la symbolique de ce procès aujourd'hui? Bon, d'abord, moi je voudrais préciser que la volonté de combattre la corruption est une volonté qui est partagée par tout le monde, mais faudra-t-il être sincère dans cette volonté? Parce que le peuple veut ça, mais malheureusement n'en a pas les moyens. Ça, il faudra préciser ça. Le peuple réclame un autre mode de gestion, à part la corruption qui a été instaurée comme un mode de gestion, mais le peuple, quand il avait réclamé, il le ressentait, il était sincère en le demandant. Maintenant, vous parlez de la symbolique. En réalité, ces procès-là prouvent que le peuple avait raison de se révolter. Un 22 février 2019. Il s'était révolté contre cette opacité, contre cette gestion mafieuse du système et même contre cette oligarchie qui a pris le pouvoir tout en éloignant les cadres, l'élite, les partis, qui a empêché l'émergence de la véritable classe politique, cet argent sale qui s'est emparé du pays, qui s'est emparé du pouvoir, qui s'est emparé de la chose politique. Donc le peuple s'est soulevé contre ce mode de gestion. Maintenant, vous me parlez de la symbolique de ces procès. Je ne peux pas parler de la symbolique d'un tel procès parce que d'abord, il faudra avoir une justice indépendante. Mais pour le pouvoir ou pour le régime, Maître Nabila Smaïl, c'est le procès de la Issaba. Non, pour le régime, il se nourrit de ses contradictions. Là, je ne parle pas du régime, je parle de mon point de vue en tant que citoyenne. C'est-à-dire que le régime se noie dans ses contradictions, dans ses mensonges, dans ses malversations. Quand il dit la chose, il dit la chose, il fait son opposé. Donc, Hadith al-Issaba, moi, je peux pas en parler parce que il y a une frange ou une gente qui s'est emparée du pouvoir depuis l'indépendance. Il n'y a pas d'épisode. Il y a un seul épisode de 62 à ce jour. Donc on peut pas celui qui est au pouvoir qualifier celui qui est parti de Issaba. Ça c'est le langage du pouvoir. C'est pas mon langage à moi en tant que militante politique et en tant que défenseur des droits de l'homme et en tant qu'avocat. Je ne peux pas adopter ce langage-là parce que ce n'est pas le mien. Moi, je dis simplement que d'abord, c'est des procès revanchards, c'est des procès d'un groupe contre un groupe, parce que si demain la chose se renverse, on verra la même chose. On verra que ceux qui vont encore prendre le pouvoir, si c'est la même famille, si c'est la même, si c'est le même groupe, ils vont aller dans le même sens. Et c'est pas ça qui va construire le pays, c'est pas ça que demande le peuple, c'est pas ça qui va sauver le pays. Mais ça, ce qu'on est en train d'assister, ce à quoi on assiste depuis le coup de balai de Gaïd Salah, c'est un génocide juridique, c'est un génocide judiciaire, parce que quand vous assistez au procès de ces gens-là qui étaient un jour au pouvoir et qui avaient une feuille de route qu'ils exécutaient et qui sont tous venus à la barre pour dire donc c'est quand vous entendez ça, vous vous dites, vu de l'extérieur, vous vous dites, mais c'est des exécutants. Ils n'ont pas donné d'ordre. Ils ont exécuté. On leur a demandé de voler, ils ont volé. On leur a demandé de passer des marchés, ils les ont passés. On leur a demandé de prendre des commissions, ils les ont pris. Parce que c'est un système. C'est une oligarchie. Et pourtant, juste pour rappeler, Nabila Smaïl, que Abdelmajid Tebboune lui-même était ministre sous ces trois premiers ministres qu'on est en train de juger aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je vous dis que ça ne peut pas changer en donnant en pâture certains et en réhabilitant d'autres, parce que même dans le gouvernement actuel ou dans ceux qui ont été nommés depuis que M. Tebboune est président et chef de l'État, il a repris même certains ministres qui étaient avec Ouihia et c'est pour ça que moi je vous dis qu'on ne peut pas parler de personnes ou on ne peut pas parler d'époque ou
épisode. Il faudra qu'on parle d'un système, et ce système, ce qui est regrettable, c'est qu'il a toujours utilisé la justice pour se maintenir par la force et par les ordres. Parce que là, ce qui nous désole, c'est que les constitutions faites par le pouvoir depuis le coup d'État de 62, de 63, toutes les constitutions garantissent l'indépendance de la justice dans les pages des constitutions. Mais en réalité, la justice a toujours été l'otage de l'exécutif du fait que le Haut Conseil de magistrature est présidé par le président et que la moitié de sa composante sont désignés par le président, ils ne sont pas élus. Donc, il n'y a pas d'indépendance au sens réel du mot qui permette aux juges d'être des juges et de traiter le dossier tel qu'il est. Donc maintenant, vous me dites, il y a eu un procès. Moi, je suis contre, je le dis, et ça me coûtera ce que ça me coûtera. Je suis contre le fait d'exhiber des images de Ouihia ou de X ou Y comme ça sur un écran, de les balancer comme ça en public, parce que s'il y a eu un voleur, il n'était pas seul. S'il y a eu mauvaise gestion, il n'était pas seul. S'il y a eu des dépassements, il n'était pas seul. Je ne parle pas que de lui. Je ne parle pas que de lui. Je le prends comme exemple parce que c'est lui qu'on a filmé lors de son procès. C'est lui quand lui et Bouteflika on les a filmés. Ça ne renvoie pas l'image d'une justice, de la justice. Très bien. On va vous faire écouter Nabila Smaïl pour aller dans ce sens dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. Les déclarations aussi, on se rappelle de Général Hamel qui avait déclaré: si on veut combattre la corruption, on doit avoir les mains propres soi-même. Donc on écoute ce qu'il a dit, juste pour rappeler donc ces déclarations. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف، اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. Maître Nabila Smaïl, le général Hamel, qui dit: si on veut combattre la corruption, on doit être propre soi-même. Si on veut combattre la corruption, on doit être d'abord un nationaliste, un patriote, et on doit aimer son pays et prendre au sérieux la chose publique, et prendre au sérieux les affaires d'un État. Quand on veut combattre la corruption, ce ne sont pas que des mots, ce n'est pas des fléchettes, là on voit des fléchettes. Ça, ce que je viens d'entendre rentre dans le cadre de lutte de clan. Celui qui veut combattre la corruption doit d'abord assurer et garantir l'indépendance de la justice. Il doit d'abord lever la main sur cette institution qui est noble de par sa mission et de par sa définition. Il faut libérer la justice. Il faut avoir les mains propres ou la tête. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un système. Celui qui veut combattre la corruption doit d'abord couper toutes les raisons qui mènent vers la corruption. Il doit d'abord respecter la volonté du peuple. Celui qui veut combattre la corruption doit d'abord empêcher que ceux qui occupent les postes stratégiques dans le pays n'aient pas recours à la corruption pour être maintenus dans les postes. Il faut laisser place à la compétence, il faut laisser place à la compétition politique, il faut laisser place à la légitimité, la volonté. Donc celui qui veut combattre la corruption, il doit redonner confiance au peuple, parce que le peuple aussi a été contraint à aller vers la corruption pour avoir des droits, la PC, pour avoir un extrait de naissance, ou là pour avoir une résidence, ou là un pot de vin, ou là pour avoir un projet, pour qu'on se dépêche. Il faut que vous soyez obligés de glisser la pièce dans plusieurs cas. Ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est toute une culture qu'il faut revoir. Et pour revoir cette culture, il faut que la confiance soit rétablie entre le gouvernant et le gouverné. Et vous avez parlé de confiance, Anna. Très bien. Vous avez parlé de confiance, Maître Nabila Smaïl. Et là, j'adresse ma question à Moulad Yefsah. On écoute ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, Tobbi, sur la confiance du peuple par rapport à la justice algérienne.
في الحقيقة المواطن يعني معذور في نظرته السلبية لكل مؤسسات الدولة وبالأخص لمؤسسة القضاء، لأن المواطن لما يمشي للعدالة ما يحسش بالاطمئنان. المواطن لما يمشي للعدالة مظلوم ما هوش متأكد بأن القضاء سينصفه. المواطن اللي ما ارتكبش جرم ما هوش متأكد باللي كي يمشي للقضاء يعاود يرجع لداره. هذا الواقع، هذا هو الواقع، يعني لا داعي لمداراة واقع. Mourad Difsah, quand on entend le ministre de la Justice faire ce constat de système judiciaire en Algérie ou de la justice en Algérie, est-ce qu'on peut faire confiance à ce système judiciaire? Vous avez entendu M. Nabil Esmaïl, quand on voit des jeunes qui sont poursuivis juste pour un like sur Facebook, qui peut-être favorise un peu un poste qui favorise un peu le Hirak ou l'opinion des hirakistes. Est-ce que vraiment cette justice on peut lui faire confiance quand il s'agit de lutte contre la corruption? Je pense que personne ne fait confiance à cette justice et puis les faits, les différentes manifestations donc du peuple algérien depuis des dizaines d'années l'a démontré, c'est-à-dire que l'origine de l'irruption donc des masses sur le terrain, donc de la contestation, de la protestation, au minimum depuis les années 80, mais c'était déjà avant, sous forme donc d'irruption qui était violente et qui s'attaquait au symbole même de l'État, dont la base à l'époque c'était le FLN, c'était les sièges du FLN, c'était les sièges de Daïra, les sièges de Wilaya, c'était donc il n'y avait pas la confiance. En 88, la même chose. Ce qui a suivi, la guerre de décomposition qui a suivi, ce qu'on appelle la décennie noire, mais c'est une guerre contre le peuple algérien parce que le système en place voulait absolument lui faire payer son rejet donc des bases même donc de l'État qui était mis en place, un État corrompu et corrupteur. C'est pas un État dans lequel il y a des clans dont on peut parler. En réalité, ils sont tous d'accord pour continuer lorsqu'il était possible de continuer à gérer, à voler et à remplir leurs poches. Mais ils étaient tous d'accord entre eux. Il n'y avait pas de clan. Mais à partir du moment effectivement il y a eu l'irruption des masses sur le terrain de la lutte, et ils voyaient effectivement qu'ils étaient mis en danger. Là, il y a certains qui voulaient offrir en pâture, donc pour que le peuple effectivement puisse être bluffé. En réalité, c'est un coup de bluff qu'ils ont tenté en présentant donc les premiers de leur classe, de leur système, comme ça, donc arrêtés, emprisonnés, etc. Mais ces gens qui sont en prison, ils ont des responsabilités, ils ont les mains qui sont tachées de sang, ils sont les responsables de la corruption. Donc ceux qui sont en prison aujourd'hui, moi personnellement, je ne peux. Je termine. Bonne chose, Mourad Difsah, pardon. Non, je ne dis pas que c'est une bonne chose, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je dis que les gens qui sont en prison aujourd'hui, c'était des responsables donc de ce système qui était un système corrompu. Ils ont corrompu, ils ont assassiné, ils ont condamné arbitrairement, ils ont violé la loi, ils ont violé les principes même de la République. Bien sûr que maintenant, effectivement, ceux qui sont en train de les juger, ce sont les mêmes avec lesquels ils ont hier géré. Donc, ils sont mal placés aujourd'hui pour parler de justice. C'est celui-là le problème. C'est pour ça qu'il faut revenir à la racine du mal. Pour revenir à la racine du mal, il ne faut pas qu'on se trompe ni d'adversaire, ni de question centrale. La question centrale, c'est la souveraineté du peuple algérien. Ces gens-là, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui condamnés et ceux qui sont aujourd'hui jugés encore une fois sur d'autres dossiers, que ce soit ceux qui sont en train de les juger, ils sont les mêmes membres de la même
comment dirais-je, corporation de corrompus et de responsables du système en place. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention sur ces nuances qui consistent éventuellement à les présenter comme étant des victimes. Ils ne sont pas victimes du tout. Ils ne sont pas des victimes. Ils méritent pire. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une justice du peuple algérien, je pense que le peuple algérien serait beaucoup plus dur vis-à-vis d'eux que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est les gens qui gouvernent le pays. Restez avec nous, Mourad Bsah. Docteur Noura Bekouche, pourquoi ce timing, à 2 semaines bien sûr de la 3e année, depuis l'élection bien sûr entre guillemets, vous pouvez me contredire dans cette année, ce que veut dire l'élection d'Abdelmadjid Tebboune à 3 ans, donc depuis le début de son mandat. Est-ce que vous pensez que le timing a été choisi par rapport à ce procès? Surtout qu'on a parlé hier donc de cet article qui a été publié par la PS qui parlait donc du miracle et ce qui a été réalisé pendant 3 ans dans cette nouvelle Algérie. Oui, j'aimerais bien qu'ils nous disent le miracle, qu'est-ce qui a été réalisé. Oui, même si ce régime, il fait maladroitement les choses parce que le timing, forcément, il n'est pas choisi au hasard et forcément là, il y a le Tebboune qui, même si une pré-campagne pour un 2e mandat est lancée, mais de toute façon, ça sert à rien du tout. Qu'il y ait campagne ou pas campagne en Algérie, quand on désigne quelqu'un, il a le poste. Donc, mais oui, enfin, maladroitement, mais le timing, effectivement, n'est pas choisi par hasard. Après, faire l'éloge un peu de ce qu'a fait Tebboune, tout ce qu'on a là ces dernières années, depuis le 22 février 2019, et notamment 2021, et là, cette année 2022, où la répression est vraiment à son maximum, où on criminalise maintenant par des lois qui sont 87 bis. Ben oui, criminaliser l'opinion politique, et cette répression que le peuple subit parce qu'il a osé demander sa liberté, il a osé reprendre au fait sa souveraineté, être citoyen. Et en même temps, même juger les gens qui effectivement commettent des crimes comme tous les autres, avoir une justice, avoir une équité. C'est pour ça que le peuple est sorti et on fait complètement le contraire. Voilà, la Adel Téléphone, elle y est toujours. Et tant qu'on n'a pas les bases d'un État réellement, tout ce qui se passe prouve qu'on vit dans il n'y a pas d'État. En fait, on vit vraiment, c'est la jungle. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit, il n'y a rien du tout. Et il continue à se servir et à réprimer le peuple. Et pourtant, Tebboune, Dr Noura Bekouche, il avait annoncé que l'armée a joué un rôle très important dans cette lutte contre la corruption, contre la Issaba. On va vous faire passer donc les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune et je reviens à vous très rapidement. لولا ما رأف بنا الله عز وجل وما كانوا رجال واقفين وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي والقيادة نتاع الجيش الوطني الشعبي وكره اليوم كره وديان تاع دم راها تسيل وكان عاودوا استولوا عليها البلطجيه. احنا ان شاء الله نمشوا مع بعض الانتخابات باش نسلكوا بلادنا، مش الانتخابات من اجل الانتخابات. الانتخابات هي الحل الوحيد. اللي ما حبش الانتخابات الله يسهل عليه، ما تمنعش الناس باش يمشوا يفوتوا، هذا ما كان. ما تفوتيش لا بغيت بصح ما ترغمش على الناس باش ما يمشوش. Noura Bekouche, le comble, c'est que il y a presque une vingtaine d'officiers haut gradés emprisonnés. Et bien sûr, il y avait avant
des anciens généraux, des colonels qui ont été emprisonnés, mais aussi réhabilités, comme Djebbar Mehenna, Toufik et tout ça. Donc, dans quelle logique est en train de faire ces déclarations Abdelmajid Tebboune? Déjà, c'est un langage indigne d'un président de la République. Hein. Franchement, quand on l'écoute, on a envie juste de pleurer et de dire est-ce que l'Algérie mérite des personnages comme celui-là? C'est incroyable, c'est vraiment désolant et l'Algérie ne mérite pas ça autant que pays, autant que terre qui a été nourrie par le sang et la sueur de ses enfants. Le mélange des genres, là il parle de Al-Jaysh, bien sûr, Al-Jaysh, c'est l'armée, c'est l'armée du peuple, hein, c'est pas leur armée, c'est pas l'armée des généraux, une poignée de généraux, cette junte militaire, mais il parle de le mélange des genres où là, on peut pas voir un officier qui est gradé un officier dans l'armée, être un homme d'affaires. Il y a ses enfants, les contrats, même avec l'armée. Si on cherche même qui fournit le pain, qui fournit l'eau à l'armée, c'est eux à travers leurs enfants ou leurs amis ou leurs voilà. Donc c'est un système. Enfin, on peut pas entendre ce qu'il dit. Ça reste que des paroles, de la poudre aux yeux, et c'est juste pour endormir une certaine peut-être catégorie de peuple, mais pas tout le peuple. Hein. Le peuple il sait impérativement, il sait ce qui se passe, il est conscient, ce qui a arrêté peut-être un peu le peuple, c'est juste cette répression qui est intolérable. Très bien. Maître Nabil Esmaïl, je reviens à vous, surtout sur le dossier des droits de l'homme. L'Algérie, bien sûr, a été critiquée, mais aussi surtout sur l'article 87 bis au Conseil des droits de l'homme dernièrement à Genève. Il y a eu aussi des recommandations par rapport donc à cette session. Est-ce que vous pensez que ce régime, ce pouvoir, peut aller loin dans sa politique répressive, mais aussi pour vendre des miracles, entre guillemets, aux Algériens, alors que la situation est tout à fait contraire dans notre pays? Bon, d'abord, je voudrais revenir sur un point, si vous me le permettez, c'est que dans mon intervention, je n'ai pas dit que ceux qui sont jugés aujourd'hui ne le méritent pas. J'ai dit d'abord, il faudra qu'on soit d'accord sur la première priorité, ça serait de libérer la justice, parce que j'aurais bien vu le fait qu'on poursuive trois premiers ministres, trois chefs de gouvernement, si ces poursuites avaient été déclenchées alors qu'ils étaient au poste. Et j'aurais voulu qu'on prenne pour exemple l'enquête qui vient de s'ouvrir sur le financement du bureau qui a supervisé la campagne électorale de Macron. Macron étant président de la République, il y a une enquête sur le financement de ce bureau qui a organisé et qui a supervisé sa campagne électorale. Donc j'aurais souhaité, s'il y avait une justice indépendante, j'aurais souhaité que les poursuites soient déclenchées au moment où ils étaient au poste, et pas une fois que leur protecteur ait été déchu de son poste de président. Ensuite, les têtes commencent à tomber et d'une façon sélective. Alors, maintenant, en ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme au niveau de l'ONU, les recommandations, il faudra attendre mars, parce que le pouvoir est embarrassé, parce que nous avons bien vu le ministre de la Justice dans quel embarras il s'était mis en essayant d'esquiver les remarques. Et je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie où il y a plus de 291 recommandations qui ont été faites, sur lesquelles l'Algérie doit répondre en mars 2023. Maintenant,
que va-t-il faire? D'abord, il faut qu'on se pose la question de quel pouvoir on parle. Parce que là, nous avons le sentiment qu'il y a un groupe ou un clan qui veut aller vers l'allègement et vers des mesures de détente. Il y a un autre qui, au contraire, veut continuer dans la répression, pour preuve les convocations qui continuent à affluer et à cibler journalistes, citoyens, animateurs du Hirak. Donc il y a deux situations qui pèsent sur toute prévision. On ne sait pas ce qui va arriver parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en fait. On a l'impression que le dossier des détenus est devenu une piste de chantage ou est devenu un moyen de chantage ou de pression. Maintenant, il reste que l'opinion internationale, l'Algérie a toujours veillé à ce qu'elle est, elle a toujours veillé à ce qu'elle brille aux yeux de l'opinion internationale, tout en sachant que les recommandations ne sont pas obligatoires. La recommandation du Conseil des droits de l'homme n'est pas obligatoire, mais malheureusement, elle pourrait engendrer des sanctions envers le pays, envers l'Algérie, si jamais ces recommandations ne sont pas prises en compte, parce que contrairement à ce que peuvent penser certains Algériens ou ce que dit le pouvoir à travers ces moyens, ces médias, les recommandations ne sont en aucun cas une ingérence. À partir du moment où l'Algérie a signé et elle est membre dans ce Conseil des droits de l'homme, elle est devenue membre dans ce Conseil, à partir de ce moment-là, elle est tenue, le pouvoir est tenu d'exécuter et de respecter les règles du jeu. Les on ne devient pas membre. Les recommandations et les règles du jeu, parce que c'est des obligations. C'est des obligations. Quand on rentre dans une communauté ou on rentre dans une organisation, on est astreint au règlement intérieur de cette organisation. Donc l'Algérie ne peut plus continuer à tenir un discours chaud et froid, à tenir un discours en disant oui, c'est vrai, il y a quelques cas, parce que le ministre Tobé a reconnu qu'il y a eu des cas, des dossiers de détenus d'opinion, alors que le chef de l'État avait complètement nié. Donc là, vous avez déjà deux versions différentes d'un fait qui est réel, c'est que tous les détenus d'opinion sont en prison à cause de leurs opinions ou d'une publication relative à un mode de gestion ou relative à sa vision de la situation actuelle. Donc, que va-t-il se passer d'ici mars? Très rapidement, Maître Nabil Esmaïl. Très rapidement, moi je vous le dis, déjà le pouvoir a commencé ses manœuvres parce qu'en faisant les assises de la société civile, il a dégagé ceux qui vont rencontrer le représentant du Conseil du Haut Conseil des droits de l'homme. Il a préparé déjà les représentants. Donc ce ne sont pas les véritables représentants de la société civile qui sont agréés, qui ont des associations, des vrais défenseurs des droits de l'homme. Vous avez vu le courrier le courrier de monsieur Abdel Chouicha que je salue, qui a dit moi je doute des résultats de cette rencontre à partir du moment où les ligues de la défense des droits de l'homme n'ont pas été invitées, à partir du moment où les associations qui ont des agréments et qui font leur travail n'ont pas été invités à ces assises-là. Donc, le pouvoir commence déjà à préparer les moyens de contourner ou de justifier ou de je ne sais pas quoi, mais sachant une chose, je le dis, il y a de la colère. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Il y a de la colère, et permettez-moi de finir sur ça, il y a beaucoup de colère due à cette instrumentalisation très dangereuse de la justice, et un peuple en colère est imprévisible, Merci, Madame Nabil Esmaïl. J'espère que l'Algérie sera préservée. Je l'espère. Merci Nabil Esmaïl. Docteur Nora Bkouch, très rapidement, une petite minute, et je donnerai le mot de la fin à Mourad Difsah. Il y a trop de colère. J'espère que l'Algérie sera préservée, a déclaré Nabil Esmaïl. Le mot de la fin pour vous? La lutte continue et on doit justement, pour préserver l'Algérie, on doit continuer notre lutte pour la libérer.
Et voilà, et que vive l'Algérie pour les Algériens. La lutte continue. Mourad Ifsah, le mot de la fin, Simora. Oui, je voulais revenir tout à l'heure. On avait abordé effectivement la question de la corruption, la question du népotisme, la question de favoritisme, etc. Il a une origine politique. Il a une origine politique à l'intérieur même de l'organisation de l'État algérien et de ses institutions. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, il y a une loi qui date donc du fin février 2006 qui normalement était chargée donc de la prévention et de la lutte contre la corruption. Il se trouve que c'est en 2006, c'est-à-dire pendant que ces premiers ministres, ces ministres, ces généraux étaient au plus haut sommet de l'État. Donc on voit bien que le problème, il est vraiment très très profond. Et donc il ne peut y avoir donc de propreté, de retour vraiment à un État de droit que si effectivement il y a un retour à la souveraineté du peuple algérien et à ce que le peuple algérien puisse contrôler ses élus et tous ceux qui gèrent donc l'État et ses institutions. Merci beaucoup, Mourad Ifsah. Excusez-moi, je vous ai pressé parce qu'on m'a dit à l'oreillette que le temps de l'émission est fini. Merci à vous. Merci, Dr Nora Bekouche, médecin et militante politique, qui a été avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous. Mourad Ifsah, consultant senior au système d'information, militant politique. Il était avec nous aussi via Skype depuis Paris. Et merci Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle était avec nous depuis Alger. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bravo à la